Aucune chance. Non. Les garçons font pas gaffe à ce genre de détails. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je sais des tas de choses. Je suis plus maligne que j'en ai l'air. T'en es sûre? Bon, tourne-toi que je t'arrange tes cheveux. D'accord. À toi de jouer. J'arrête pas de penser à ce que Federico m'a dit hier soir. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose entre nous. Pas si vite, où tu vas? Flore est à l'intérieur? Oui, mais là, elle se change. C'est quoi ces fleurs? Oh, ça, ce n'est rien, c'est rien, c'est juste une façon de dire à Florencia qu'on est bien content qu'elle soit de retour parmi nous. Bon, laisse-les là, j'aimerais te dire un mot dans mon bureau. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas ici, d'accord? Viens, suis-moi, pose pas de questions. C'était quoi? Oh, regarde! C'est de la part de mon prince charmant. N'attends plus. Va le voir maintenant. Il est fou de toi, on dirait. Je te demande de me répéter encore une fois tout ce que j'ai dit à Florencia hier soir. Bon, c'est la 3e fois que je te le dis, alors tu m'écoutes bien. Tu lui as juste demandé de revenir vivre ici comme avant, à elle et à la gamine. Et c'est tout. Maintenant, si jamais tu crois que Flore a profité de ton état pour avoir ta permission de revenir avec la petite, tu te gourres. Flore n'a pas prononcé un seul mot. C'est toi qui lui as demandé de revenir. Oui, je le sais, mais c'est pas que je lui fais pas confiance, mais... Il s'est forcément passé autre chose, je le sens. Mais pourquoi tu penses ça, hein? Parce que je viens juste d'entendre un truc qui m'intrigue. Je ne comprends pas trop ce qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose à moi qui me paraît évident. Quoi? C'est que t'es tombé amoureux d'elle. Non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je la trouve jolie et sympathique, mais jamais je tomberai amoureux d'une fille comme Florencia. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Todo será igual, no cambiará mañana. Flore? Que faites-vous ici? Oh, ce que vous êtes belle. Merci. Je vous laisse... pardon de vous déranger. Non, non, attendez, ne partez pas. Je vois que vous avez reçu mon bouquet. Votre bouquet? Oui. C'est vous? Ah, merci. Ah, mais de Je rien. suis désolée de l'avoir fait tomber, mais... Il est tellement gros. Ce n'est rien, je vais aller chercher un vase pour le mettre dedans. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez mieux? Ça va? Non, non, j'arriverai pas à me sentir mieux avant de pouvoir me souvenir de la soirée d'hier. Je ne me rappelle plus rien, malheureusement. Vous vous souvenez plus de rien? Non, absolument de rien, j'ai presque tout oublié. Je me souviens de très peu de choses, alors... Si vous voulez entrer et me raconter ce qui s'est passé. D'accord. Hier, vous êtes venu me chercher à l'entrepôt? Oui, oui, ça je m'en souviens, c'est bon. Ce que j'ai oublié, c'est ce qui s'est passé quand on est rentré ici à la maison. Dites-moi la vérité, Flore. Il s'est passé quelque chose entre nous? Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Donc, hier soir, il ne s'est rien passé entre vous et moi, rien du tout. Je vous suis pas bien, monsieur. Qu'est-ce qui aurait pu se passer entre nous? Non, rien, évidemment. Rien. 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 Non, Rien. non, je voulais vous dire...
Je préfère la façon dont vous vous habillez d'habitude. Entendu. Merci pour... J'en tiendrai compte à l'avenir. C'est que... Je me suis trompée. Bon, il faut que j'aille m'occuper des enfants, vous permettez? D'accord. Monsieur Federico, Oui? je tenais à vous remercier pour Roberta. C'est gentil à vous de l'accueillir sous votre toit. Merci. De rien. Oh, à propos d'elle, de Roberta. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, vous fassiez un peu plus attention. Et que vous vous modériez. Je ne veux plus de mensonges ni de cachotterie. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, parfaitement clair. Je vous promets sur ma noix que je ne vous cacherai plus rien du tout. À plus tard. Mais alors comment ça se fait que j'ai reçu cette carte, Génio? Est-ce que c'est une blague de mauvais goût? Mais qu'est-ce que j'en sais? On m'a certifié que cette femme était morte. J'en sais rien, moi, si elle est vivante ou si elle est morte. Je ne suis pas voyante. Écoutez-moi bien, Eugenio. Vous êtes mon avocat et en tant que tel, vous avez le devoir de découvrir si elle est morte ou vivante. Et une fois que vous le saurez, vous devrez immédiatement m'en informer. Est-ce assez clair? Parfait. Merci. Tu sais ce qui m'énerve le plus chez Nata? C'est une égoïste. Elle ne m'a rien dit. Je suis pourtant sa meilleure amie, que je sache. Tu cours après Fabio ou Non, quoi? absolument pas. Je le considère comme mon frère. Par contre, j'arrive pas à me sortir le loup solitaire de la tête, ça... Ah bon? Je croyais que tu voulais plus en entendre parler. En fait, non. Et puis oui, et puis non. Il m'a quand même posé des lapins et moi, j'ai du mal à le digérer. C'est normal, non? Pourquoi tu recontactes pas? S'il est à fond comme tu dis, c'est ce qu'il attend. À moins qu'il ait été kidnappé, tu devrais réussir à le rencontrer. Une seconde. Pourquoi ça t'intéresse autant? Si je te connaissais pas aussi bien, je me demanderais si c'est pas toi le loup solitaire. On est si différents que ça. T'es machiste. Comme Fabio, vous êtes pareils tous les deux. Vous détestez les choses romantiques, vous êtes pas sensible pour un sou, alors que le loup solitaire, lui... Ouais, je sais. Il est différent. Tu comprends tout. Je crois que tu as raison. Je vais lui envoyer un email et lui dire ce que j'ai sur le cœur parce que j'aimais vraiment les conversations qu'on avait. Merci, Nico. T'es comme un frère pour moi. Bon, salut. Salut. Clara, il faut qu'on parle. Bon, très bien, tu sors avec Nata, mais alors pourquoi tu m'as embrassée? T'as rien à dire? T'es comme Gonzalo, vous êtes tous des lâches, tu vas rester muet combien de temps? Oh, ça va, arrête. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu me saoules avec cette histoire. C'est lourd. Maya, viens, Quoi? on va en cours. On peut pas sécher le matin et l'après-midi. Faut y Non, aller. j'irai pas de la journée. Si Federico apprend que tu vas pas en cours, il va te tuer, tu le Je m'en sais. fiche royalement de lui et de tout le reste. Vas-y sans moi, dépêche-toi, tu vas être en retard. Bon alors, tu vas me répondre, oui ou non? J'ai pas le temps, je bosse au cas où t'aurais pas remarqué. Si toi, t'as rien d'autre à faire, c'est Ben pas de non, ma faute, ok? J'ai rien d'autre Allez. à faire, non. Tu comprends mieux maintenant? J'étais tellement étonnée que tu m'aies caché un truc pareil. T'avais l'air drôlement en colère. Je m'en vais, salut. Non, attends. C'est arrangé. Nata m'a tout raconté et elle m'a expliqué pourquoi elle m'avait rien dit sur elle et Fabio. Oui, Et pourquoi tu n'as rien dit? pour le bien du groupe. Parce que on ne voulait pas que ça crée des histoires. Tu sais bien comment sont les gens. Et ça te dérange pas qu'il m'a embrassée? Si, bien sûr que si, mais on n'était pas encore ensemble à ce moment-là, alors je peux rien dire. Ouais. Elle me fait de la peine, ça la rend vraiment malheureuse. Pourquoi tu lui as pas dit que c'était un coup monté, vous deux? Ne t'avise pas de lui dire, c'est clair? Dépêchez-vous, les pitchounets, l'heure tourne. La cloche va sonner dans quelques minutes et vous n'êtes même pas sur le chemin de l'école. Alors, il t'a dit qu'il t'aimait? Je te raconterai après. Ça s'est bien passé alors, comme sur des roulettes Paris. Plus ou moins. Florencia, il est temps d'emmener les enfants à l'école. J'enlève cette tenue de clown et on y va, j'en ai pour une seconde. Allô? La directrice de l'école? Et pourquoi est-ce que... Lucretia? Non. Ah, c'est-à-dire que, en fait, Lucretia, elle est pas là. Elle vient tout juste de partir faire des courses. J'en sais rien. Don, laisse-moi faire. Bonjour. Oui, c'est ça. Oui, je vous écoute. Lucretia, elle va revenir assez tard après 23 heures. Je lui ferai savoir que vous avez appelé. C'est entendu. Mais dans quelle galère tu t'es encore fourré, Thomas? La galère la plus galère de toute ma vie. Si c'est toi-même qui le dis, c'est que ça doit être galère.
Je t'en prie, ne remets pas ça sur le tapis. Cette fillette ne peut pas rester dans la rue, elle a besoin d'aide. C'est ça ton problème, Federico. Tu veux secourir la planète entière, tu ne penses qu'à aider les autres, à secourir les plus démunis, et moi je compte pour du beurre, c'est ça? Je reconnais que je ne t'ai pas accordé beaucoup d'attention ces derniers temps. Mais ce n'est pas ce que je veux, j'ai eu tort. Tu es en train de t'excuser? Oui, je m'excuse, j'aurais dû être plus présent. Ça va changer, je veux pas qu'on continue à s'éloigner l'un de l'autre. Je ne veux pas te perdre, j'ai besoin de toi, mon amour. Je t'aime. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Je vous écoute, Pedro? Je voudrais vous parler. Je t'en supplie, Flore, aide-moi, parce que sinon, la directrice va encore me crier dessus, tu comprends? En même temps, elle passe son temps à se Non, je défouler sur refuse de moi. me faire encore passer pour ta tante Lucrezia, Mais pourquoi, Thomas. Fleur, Parce que c'est pourquoi non, j'ai promis à Federico de ne plus lui mentir. Ouais, il serait temps que t'assumes un peu tes actes, non? Tais-toi, s'il te plaît, je parle à Flore. Maintenant que cette fille est là, ça veut dire que tu vas plus me calculer. Écoute, Blondine, cette fille, comme tu dis, elle a un prénom. Bon, allez, ça suffit, tranquille. Thomas. J'en ai Calme-toi, marre. là. C'est que je ne vais plus te calculer. Je vous aime tous beaucoup. Non, Flore, fais pas attention. C'est le genre de caprice que font les petits clair. derniers. Et ça, c'est le genre de gros coup de poing que donnent les petits. Non, ça Oh, suffit. mais Arrêtez t'es- de Arrêtez, non, rajoute pas, toi. Walton. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de jouer. ouais. C'est mon Oh, grand vous frère. êtes joué? Martin, s'il vous plaît, allez en classe, mon petit. D'accord. Quant à vous, vous allez arrêter de me mentir. Parce que j'ai parfaitement vu que vous tapiez votre frère juste devant la porte. Alors ça suffit. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr que oui, allez-y. Entrez. Et vous ne sortirez pas d'ici tant que votre tante Lucrezia ne sera pas venue vous chercher. Alors j'espère pour vous que je vais réussir à la joindre. C'est pas vrai, cette fois j'ai plus le choix. Vous m'entendez? Allez droit au but, Pedro, qu'est-ce que vous voulez? Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais m'entretenir en privé avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Auriez-vous un problème personnel avec quelqu'un ou avez-vous trouvé un autre emploi? Non, c'est juste que j'arrive pas à m'en sortir. J'ai trop de travail, monsieur. Le jardin, la piscine, l'entretien de la maison, ça fait un peu beaucoup. C'est vraiment très honnête de le reconnaître, hein, Fédé? Oui. Laissez-moi un peu de temps, je vais trouver quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, monsieur. Et à vous aussi, mademoiselle. Tant que j'y pense, pouvez-vous, s'il vous plaît, jeter un œil sur le pied du canapé? Le même que la dernière fois, il est très mal réglé. Pas de problème. Merci. On va quelque part? Non, mon amour, je vais aller prendre une douche. J'ai rendez-vous tout à l'heure, faut que je me renseigne pour Roberta. Ah, tu vois comme tu es. Je t'ai promis que les choses allaient changer, crois-moi. Que comptiez-vous dire exactement à Federico? Ce que vous avez entendu, je travaille trop. Menteur. Ça ne se reproduira plus, alors ne vous inquiétez pas. Oh, je crois que vous n'avez pas tout compris. Je ne suis pas inquiète. Mais comprenez bien qu'il est dans votre intérêt de m'avoir de votre côté, Pedro. Et jamais, mais jamais, jamais, jamais de m'avoir contre vous. Est-ce que c'est assez clair? Comme de l'eau de roche. Alors, comme ça, vous êtes retournées toutes les deux chez Federico. Ouais, Federico a finalement accepté que Roberta reste. Oui? Et? Alors, comment ça va avec Blondine? Raconte. Oh non, Tina, me demande pas, je te jure. Alors? Non, tout va mal. Au début, je croyais que ça allait être génial, qu'on allait se marier, qu'on aurait des enfants et qu'il passerait son temps à me faire plein de bisous. J'étais sur mon petit nuage, j'étais persuadée qu'on serait toujours heureux. Et après, je suis tombée de mon petit nuage et je me suis écrasée par terre. Bon. Ok, là, je suis perdue. Je n'ai rien compris du tout. Je te raconterai tout plus tard. Est-ce que tu m'as trouvé un manteau? Oui, mais je sais pas trop s'il va te plaire. Est-ce que ça ira? Il est là, c'est le seul que j'ai. Il te plaît? Ah, génial! Oui, il est parfait, Tina. C'est vrai? Est-ce que tu pourrais me faire une coiffure qui me vieillirait un peu? Comment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Quoi? Raconte. Je vais rompre la promesse faite à ma noix. J'espère que maman ne va pas se fâcher. Hé! C'est un oui ou un non? Federica, Oui? il faut que je vous demande une faveur. Oui? Ce soir, il y a un très grand concert lyrique et une amie m'a invitée. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. Dankeschön. Bitte schön. Malala, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, rien. Simplement, j'attends mon avocat, mais il est en retard et j'ignore pourquoi. Les bouchons, sûrement, Oui, ça c'est circule sûrement très ça. mal dans cette Je ville. pense à rien. Ciao. Salut, à plus tard. Pas trop tôt, ça fait plus d'1 heure et demie que j'attends ce thé. C'est que je... C'est qu'il est froid et je suis sûre qu'il va être imbuvable. Oui, allô? Malala, Oui, qui êtes-vous? la femme que vous recherchez. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis Margarita. Margarita Valente. Non, c'est impossible.
Margarita Valente est morte. Si c'est une blague, c'est de mauvais goût. Non, ce n'est pas une plaisanterie, je suis bel et bien vivante. Je suis prête à vous pourrir la vie, Malala. Dites-moi une chose, Margarita. Pouvez-vous vous calmer un peu et vous détendre? On pourrait se rencontrer et discuter toutes les deux. Pourquoi pas? Mais c'est moi qui dis où et quand. Et attention, parce que je sais tout et je suis capable du pire. Suis-je assez claire, Malala? Qui es-tu, Margarita Valente? Mais qui es-tu? Ne t'inquiète pas, papa. Je vais m'assurer que maman ne salisse pas ta mémoire. Cet homme va l'abandonner et tu verras. Elle va devenir folle. Tu peux me croire. Oh, je t'en supplie, ma chérie. Flore, ne sois pas triste à cause de ça. Et toi, tu vas arrêter de m'envoyer de l'air, oui? Qu'est-ce qui t'arrive, petite folle? Quoi ça? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Quant à toi, laisse-moi te dire une chose. Je trouve ça normal que tu veuilles protéger Thomas. Mais cette petite peau de vache qui est là, tu vas me la virer d'ici. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? N'écoute pas ce qu'elle dit, d'accord? Tina, tu veux bien me faire un gros chignon? Ensuite, on va filer. Donne-moi une Faut de pas ces qu'on prenne. brosses. Celle-là. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, vous fassiez un peu plus attention et que vous vous modériez. Je ne veux plus de mensonges ni de cachotteries. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, parfaitement clair. Je vous promets sur ma noix que je ne vous cacherai plus rien du tout. J'ai pas précisé à partir de quand je lui cacherai plus rien. Quoi? Rien, je me comprends. Va te cacher, je reviens. Ah, s'il vous plaît, bonne fée, protégez Fleur, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux savoir pourquoi tu n'es pas à l'école, toi? J'ai dû sortir parce que j'avais des trucs à acheter. Non, tu sèches l'école, assume tes actes au moins et avoue-moi tout. Oui, je sèche les cours et alors, tu vas me traîner de force à l'école? Chut. Deux choses. Premièrement, baisse d'un ton, Maya. Et deuxièmement, tu files illico à la maison. On discutera de ça dès mon retour, compris? Je veux pas parler avec toi. J'ai comme l'impression que tu n'as pas du tout saisi. Tu rentres à la maison tout de suite. C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. J'allais justement vous appeler. Non, comme c'est étrange, eh bien dites-moi, quelle coïncidence, non? Quoi, il y a un problème? C'est que... Désolée, je ne veux pas être grossière, mais votre façon de vous habiller me surprend. Vous êtes très, comment dire, très éclectique. Et vous êtes différente, non? Votre look n'a rien à voir avec la dernière fois. Moi, je suis comme ça. Un jour, je suis une ado, un autre, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. J'aime aussi bien m'habiller en femme qu'en adolescente. Bon, parlons du petit Thomas. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce que ne fait pas Thomas? Bon, non seulement son comportement ne s'est absolument pas amélioré, mais en plus, ce matin, je l'ai surpris en train de bousculer son frère devant l'école. Oh, quelle abomination! Quelle horreur, mon Dieu! Il va falloir que cet enfant soit sévèrement puni. C'est intolérable. Oh, quel hasard! Non, j'ai dit quelle horreur! Oui, je sais. Je voulais seulement parler de votre neveu Federico. Il vient juste d'arriver. Oh non, mon Dieu, je vous en prie, faites qu'il ne me voie pas, pitié, faut pas qu'il me voie là. Mademoiselle Lucretia, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, seulement, ça m'a toujours rendu nerveuse ce genre de signe et je ne sais pas pourquoi. Thomas, faut qu'on passe à l'action. Occupe-toi de Fédé, vite. Fédé! Ça me fait trop plaisir de te voir. C'est une chose très rare. Oui, Vous c'est avez- très vous rare, savez- je sais. Mademoiselle Lucretia, attendez! Madame, faut que je vous parle. Tout à l'heure, Martin, reviens plus tard. Non, plus tard, ce sera trop tard. Il y a faut votre que je tante vous parle Lucretia et maintenant. votre Venez, frère suivez-moi. Federico. Fédé! Reste ici avec moi, on va s'amuser au soleil. Ce que vous essayez de me dire, c'est que votre tante Lucretia Oui. est devenue... Oui, en fait, elle souffre de schizophrénie aiguë. C'est quelque chose de très douloureux pour toute la famille, mais surtout pour mon grand frère Federico, il l'aime tellement, vous savez. Oh, oui, j'imagine. Je suis sûre qu'il viendra me parler de ça. Non, au contraire, non, il veut jamais en parler. Jamais, non. C'est typique, c'est le mécanisme de défense, vous savez. De négation, il ne veut rien savoir. Oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est bien connu. Oui. Je dois avouer que je ne comprends pas. Pourquoi, si elle est folle, enfin, non, mais... Veuillez excuser mon franc-parler, Martin. Non, c'est rien. Pourquoi votre frère aîné lui a-t-il confié la responsabilité de Thomas dans ce cas? C'est que... la folie l'a gagné depuis peu de temps. C'est pour ça. Et depuis quand? Depuis hier soir, oui, hier soir.
Hier soir. Oui, on était tous en train de dîner et soudain ça lui a pris et je sais pas trop pourquoi, elle criait qu'elle était habitée par le diable, que personne ne l'aimait et plein d'autres horreurs, je vous passe les détails. Oh, quelle monstruosité, c'est vraiment atroce. Vous êtes certain que Margarita Valente est morte? À 100%. J'ai une copie de son certificat de décès, si vous voulez. Donnez-moi ça, vite. Mais dans ce cas, qui est cette femme qui m'a appelée? Pardon, Malala, mais je ne comprends Je ne rien. vous demande pas de comprendre, Saldivar. Oui. La seule chose que vous avez à faire, c'est de m'obéir et rien de plus, compris? Fédé, Quoi? je suis trop contente que tu sois venu. Comme ça ferme le clapet de tous ceux qui disent que mon frère vient jamais me voir à l'école. Bien, ça me fait plaisir que tu réagisses comme ça, mais s'il te plaît, laisse-moi marcher, Thomas. Où elle est? Qui ça? La directrice, elle était là tout de suite avec Martin, et là, elle a disparu. Où est-ce qu'elle est passée? Tu sais, c'est mieux comme ça parce qu'elle est à moitié folle. Comment ça, à moitié folle? Je l'ai vue plusieurs fois parler toute seule dans les couloirs. Je crois qu'elle est ma boule. Non, ne dis pas des choses pareilles, ne dis pas ma Mais je boule. suis sérieux? Mais la traite pas de folle, ça arrive ce genre de choses. Les gens parlent tout seuls, c'est normal. C'est normal de parler à une chaise vide. Quoi? Oui, je l'ai vue de mes propres yeux. Je venais lui rapporter un livre et juste là, au bureau de la direction et je l'ai vue. Elle était en train de s'énerver contre la chaise, mais il n'y avait personne sur cette chaise. Pour moi, cette femme a des visions. Bonjour! Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. De rien. Oui? Est-ce que vous êtes la remplaçante? Non, non, mon cœur, il y a sûrement une grosse erreur. Alors restez sagement ici, je vais voir ce qu'elle fait, d'accord? Oui, je suis la remplaçante, c'est bien moi. C'était une blague. Bon, alors, sortez une feuille, ouvrez vos livres à la page 10 et faites les exercices. Écoutez, si c'est pas la mademoiselle, page... c'est le cours d'art plastique, c'est pour ça qu'on croyait que vous étiez la remplaçante. Eh oui, c'est le cours d'art plastique, je sais, c'était une autre blague. Bon, on va commencer. Comment ça, la remplaçante n'est toujours pas arrivée? Comme... Elle est tombée en panne. Elle sera là dans combien de temps? Oh, je vais les surveiller, oui, je m'en occupe. Entendu. Excusez-moi, monsieur Fritzenwald. Ça ne fait rien, je vous assure. Alors, comment ça se passe chez vous? Avec les enfants? Bien. La famille, tout va bien? Oui, plus ou moins, tout va bien. Ça me fait plaisir, j'en suis ravie. Veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser. Écoutez, j'aimerais savoir... Oui. Vous allez en avoir pour longtemps parce que je dois vraiment vous parler. Oh, non, je dois surveiller une classe. Venez avec moi et on parlera en chemin. Très bien, je Vous vous êtes suis. d'accord? Oui, je viens. Restez ici, vous deux, et soyez sages. Oui. Pas de bêtises, compris? Ciao. Où elle est, Flore? Où est-ce qu'elle Que est? veux-tu que je te dise? J'en ai aucune pitié, idée. s'il vous plaît, pourvu qu'elle ne fasse pas quelque chose de mal. Hey, t'es en train de faire un transfert de responsabilité ou je rêve? Qui l'a mise dans le pétrin, hein? C'est ta faute tout ça, pas la sienne. Arrête avec toutes tes analyses, j'en peux plus! Tu me rends fou, tais-toi! Tais-toi! Et voilà, maintenant c'est le moment de torture. Je sais que vous n'aimez pas le casque, mais il faut bien y passer. Et dans 30 minutes, vous serez somptueuse et magnifique comme toujours. Salut. Salut. Comment tu vas? Super bien, et toi? Très bien. La direction de cet établissement se réserve le droit d'entrée. Ma chère Tina, je viens faire la paix. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu sais vraiment ce que veut dire le mot paix? Paix, bien sûr, je fais du yoga tous les matins, alors tu penses, je suis en paix. Et c'est pour ça que je viens vers toi, pour que nous essayions d'avoir des rapports plus civilisés. Quelle belle hypocrite tu fais. Tout ce que tu veux, c'est que Raoul croit que tu es une femme adorable. Allez, avoue-le. Pourquoi tant de mauvaises pensées? Tu sais, ça va finir par détériorer ton cerveau, Tina. Je te connais jusqu'au bout des doigts. Et puis ça suffit, t'es dans mon salon depuis trop longtemps. Tu sens, il y a des ondes négatives. Sors de là, remonte sur ton balai et va. Non, tu sais que je suis sensible. Oh, tu es Et sensible. j'étais venue pour partager quelque chose avec toi. Tu te souviens de la fille que je cherchais? Eh bien, apparemment, je l'ai peut-être trouvée, mais ça ne Comment tu t'intéresse l'as pas. trouvée? T'en vas pas, raconte-moi. Je crois que je l'ai trouvée. Est-ce que tu te rappelles que je cherchais la fille de Margarita Valente? Oui. Eh bien... Mais pourquoi je suis venue te raconter tout ça? Ce ne sont pas tes affaires et tu n'as rien à voir avec tout ça. Toi, ton truc, c'est la coiffure. Allez, bon, je m'en vais. Non, mais si, je pense qu'on pourrait passer un peu de temps toutes les deux, non? Ah oui? Alors, on fait quoi? J'en sais rien. On pourrait se boire un petit maté? Non, le maté... Non?
Ben non, le maté, non, ça me donne un peu de... Des aigreurs. C'est ça, des aigreurs. Ça m'étonne pas trop. Et en plus, mon avocat m'attend dans la voiture parce que je crois qu'on a une bonne petite piste à suivre. Et je vais rencontrer cette fille, je t'assure, cette fois, je vais rencontrer cette fille. On se voit plus tard et profite bien de ton maté. Oh, il faut que j'aille prévenir ma petite Flore. Voyons si j'ai bien tout compris, monsieur Federico. Ce que vous essayez de me dire, c'est que vous avez recueilli chez vous une enfant qui était dans la rue. Oui, j'ignore comment tout ça va se passer, mais... Ouais. Désolée de vous dire ça, mais avec tous les problèmes auxquels vous êtes déjà confrontés en ce moment... Pardon, mais de quel problème vous parlez? Oh, c'était juste une façon de parler, vous savez, hein. C'est une façon de parler. Je crois qu'avec une famille nombreuse comme la vôtre, il y a forcément des problèmes auxquels vous devez faire face. Non. En ce qui concerne cette fille, ce que je vous recommande de faire, c'est que de temps en temps, elle vienne... Veuillez m'excuser un instant, s'il vous plaît. Le petit chat bonbon a mal à une dent, alors il rate l'école et reste chez lui. Mais vous, petite souris, il faut étudier, oui! Oh là là, c'est pas vrai, non. Oh non. Mademoiselle Quesada, c'est bien vous? La prochaine fois, prévenez-moi de votre arrivée, parce que j'ai dû interrompre mon rendez-vous pour venir jusqu'ici. Désolée. J'espère de tout cœur que cet incident ne se reproduira plus à l'avenir. Non, non. Vous m'avez comprise? Vous m'avez bien comprise? Oui, oui. Bien. Bonne journée. Vous avez l'air soucieux, qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste intriguée par ce manteau que je viens de voir. Quel manteau? Sur la chaise, vous ne l'avez pas vu? Je n'ai pas vu de manteau. Où est-ce que je l'ai vu? Ça m'intrigue. Pour moi, cette femme a des visions. Pardon. Oui, vous disiez? Je me disais que je crois m'être trompé de personne. Vous n'êtes pas la plus apte à me répondre, alors je vais vous laisser travailler. Je vous remercie pour votre temps. Au revoir. Oui, au revoir. Pauvre petit, il est vraiment débordé. Où est-ce que j'ai vu ce manteau avant? Sur qui je l'ai vu? Bon, ça suffit. Non, ne l'enlevez pas, allez, remettez le masque pour qu'on continue à s'amuser, allez. Je peux pas, le cours est terminé, mais je reviendrai un autre jour et on chantera. Si, à bientôt. Au revoir les enfants. Oh, si j'avais su que ça allait mettre autant de temps, j'aurais appelé un taxi, je te le dis. Bon, s'il te plaît, fais vite parce que je suis super pressée. Suivez-les, Eugenio. Bonjour. Petite, tu sais où est Flore? Elle est dans l'école. T'en fais une bêtise qu'il y a. Oh, mais je sais, t'as reçu la facture d'électricité. Et oui, faut payer, y a que ça à Ne faire. fais pas la maligne, toi, c'est très grave. Il faut absolument que je lui parle. Où est-elle? Dans la cour de l'école, mais elle ne peut pas sortir puisque Fritzer est là, tu le vois pas? Oh, mince. Mais bon, tu peux tout me raconter si tu veux, ça te soulagera, dis-moi. Ce que tu sais. Oh, je vais rien te raconter, je vais plutôt te mettre une fessée. Tu sais ce que tu es. Une petite curieuse à la langue bien pendue, voilà ce que tu es. Vous avez raison. Allez, je vous accompagne. Allons-y. Pas trop tôt, il est parti. Tina, qu'est-ce que tu Ah, fais là? enfin, te voilà, il faut absolument que je te parle, c'est urgent. Attends, il faut que je retourne chercher ton manteau, je l'ai oublié à l'intérieur. Oh, mais je m'en moque du manteau, ce que j'ai à te dire est beaucoup plus important. Ah bon, c'est quoi? Je crois bien que Malala sait que tu es la fille de Margarita. Oh, Tina, c'est pas si grave. Flore, ma chérie, promets-moi que tu ne lui avoueras jamais que tu es la fille de Margarita. Promets-le-moi. Oui, je te le promets, mais je sais même pas ce qu'elle me veut. Oh oui, moi non plus malheureusement. Mais tout ça m'inquiète beaucoup, mon cœur. J'ai très peur pour toi. Il pourrait arriver quelque chose. Mais non. Bon, allez, t'en fais pas, ça va aller. Ma chérie. Vení para acá. Ahora vos y yo vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Vos qué haces? ¿Cómo se te ocurre faltar al colegio sin pedirme permiso? ¿Qué tenés en la cabeza? ¡Arregla los armones, Nate! ¿Qué pasa? ¿No me vas a dejar
que le saque a la... Vos a mí me vas a escuchar, ¿me entendés? ¡Me quiere pegar! Mira. ¡Es lo único que me... No te quiero pegar, ¿sabes lo que quiero? Quiero que te sientes acá y trates de entender que yo no estoy buscando pelear con vos. Estoy tratando de entenderte. Bon, Maya. Le jour où nos parents sont morts, je me suis fait la promesse que j'allais vous élever de la même manière qu'ils l'auraient fait eux. Il faut vraiment que tu comprennes que je suis très inquiet pour toi. Allez, petite sœur, dis-moi, raconte-moi ce qui t'arrive. Pourquoi tu veux pas aller au collège? Sérieusement, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si tu n'as pas de diplôme et si tu ne t'intéresses à rien? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Sœurette? Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as, enfin? Tu peux tout me dire. Je suis là. Fédé, ma vie, c'est l'horreur. Maya, je t'en prie, tu me fais peur. Dis-moi tout. Allez, Maya. C'est que je suis amoureuse d'un garçon qui sort avec une autre fille, tu comprends? Oh, ma puce. Oh, mon amour. Bon. Si maman était encore là, elle t'aurait sûrement dit que ce n'est ni ta première ni ta dernière déception, tu sais. Tu en auras d'autres. Et ça fait toujours aussi mal, mais je te jure que tu arriveras à toutes les surmonter, mon cœur. Je te le jure. Mais j'arriverai jamais à me pardonner d'avoir été aussi bête. T'y arriveras, tu verras. Non, parce que j'ai été si hystérique. J'ai été si hystérique avec lui qu'il est parti avec une autre. Calme-toi, d'accord? Calme-toi, c'est fini. C'est fini. Bon, maintenant, explique-moi. Pourquoi tu crois que tu as réagi comme ça, hein? Pourquoi? Je crois que j'ai complètement paniqué quand je me suis rendu compte que j'étais amoureuse d'un garçon tellement différent de moi. Je sais pas. J'ai paniqué. C'est pas à toi que ça arriverait, ça. Ça m'arrive souvent de paniquer. C'est normal. Ah, Federico, mon chéri. Et t'as vraiment de la chance d'être amoureux de la bonne personne. Mon trésor. Federico, je voudrais te présenter mon avocat, Maître Salvidar. Eugenio, j'ai enfin l'honneur de te présenter mon filleul Bonjour, adoré, enchanté. Federico Fritzenwalden. Bonjour. C'est aussi le fiancé de ma fille, Delphina. Ils s'aiment comme de vrais petits tourtereaux. Bon, Federico, on va te laisser. J'ai 2 ou 3 petites choses à voir avec mon avocat. À plus tard, trésor. Ah, ta cravate est un petit peu... Bon, à tout à l'heure. Si vous permettez. Bien sûr. J'y crois pas. Mon plan a échoué. Maman est plus forte que prévu. Faut que je lui écrive une autre lettre. Ça la déstabilisera, je suis sûre. Entrez. C'est la chambre de la fille. Aidez-moi à chercher. Allez. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas faire ça. C'est contraire à mes principes. Quand vous aurez eu votre part, vous n'aurez plus du tout de principe. Alors cherchez. Et qu'est-ce que je dois chercher exactement? Il faut essayer de trouver quelque chose qui prouvera que cette fille est la fille de Margarita Valente. Vous êtes là, Florencio? Où êtes-vous? Attention! Pardon? Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Florencio? Je peux tout vous expliquer. Plus un mot, taisez-vous. Vous n'avez aucune explication à donner au personnel de cette maison. Quant à vous, retournez tout de suite à la cuisine, c'est votre place. Pourquoi être aussi méchante avec gouvernante, Motamala? J'avoue ne pas comprendre comment mon cher filleul a pu engager une Allemande aussi limitée qui ne peut même pas faire une seule phrase correctement. C'est incroyable. Allons-nous-en, Saldivar. Oui. Poussez-vous de mon chemin. Allons-y. Mais je suis pas limitée! Je suis Greta Beethoven!
Descendant direct du très grand musicien Beethoven, comme mon nom de famille l'indique. Oui, et vous, Mala, vous ne m'arrivez même pas à la semelle. Oh, mais et au fait, qu'est-ce qu'elle faisait là, cette horrible mémère? Non, méchère. Tu me sembles si douce et si compréhensive que je suis certain que tu comprendras pourquoi je suis pas venu, Sirène. J'espère que tu me répondras dès que tu auras lu ce mail. Ton loup solitaire est tellement solitaire sans toi. À ton avis, Franco, tu crois que ça peut marcher? Ouais, évidemment que je veux qu'elle soit ma copine. Et pas que sur le net, mais je veux pas me planter, alors je fais quoi? Je l'envoie ou pas? Il y a de la place? Juste là. Bon, ok, croise les doigts, je l'envoie. Ça y est. Bon alors, comment tu vas, toi? Oh, faut que je raccroche. Non, non, ciao, ciao, ciao. Là. Imiter une écriture, c'est encore plus dur que de faire un régime. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous m'avez fait peur. J'essaie d'imiter votre écriture, mais j'y arrive pas. Bon, Greta a changé ta vie. Je veux bien vous aider à rendre encore plus folle, Madame Mala. Oh, Greta, merci. Vous êtes vraiment super. Vous me dictez, et puis moi, j'écris. 1 minute. Je vais réfléchir à un texte et je reviens. Restez là. Écoute, si la sorcière s'en prend à toi, tu le dis au grand blond et il te défendra, non? Pourquoi tu l'appelles le grand blond? Ah, vous voilà enfin, Florencio. Où étiez-vous? J'ai emmené les enfants à l'école. Et vous croyez vraiment que je vais vous croire? Ils sont sur le point de revenir. Vous regardiez plutôt garçon sur une place, non? Mais non, enfin, Greta, ne pensez pas ce genre de choses. Voyons, j'ai fait preuve de générosité. J'ai fait une bonne action. Vous avez de quoi être fiers de moi. Bon, c'est bien. Mais je dois vous prévenir de quelque chose. Faites extrêmement attention parce que Madame Mala était tout à l'heure dans votre chambre. Alors surtout pensez bien à ne rien laisser traîner parce que je suis sûre qu'elle va essayer de tout faire pour vous mettre dehors. Vous croyez? Oui, faites attention. D'accord. Les pitchounets, comment vous allez, Bonjour. mes chéris? Un bisou. À toi. Salut, Greta. Je vais préparer. Ça va, mais j'ai bien cru que j'allais me faire avoir cette fois. Et c'est la dernière fois que je me fais passer pour votre tante. C'est bien compris, c'est terminé. Si Fleur se fait démasquer à cause de toi, je t'arrache les yeux. Mais lâche-moi, toi. Non, calmez-vous. Je ne veux pas qu'on se batte. calme. Venez avec moi, on va se laver les mains. On se calme, les enfants. Allez, Vous venez. pouvez me préparer 2 thés après, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Merci. j'arrive. Fais attention, toi. C'est compris? Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça fait là? C'est curieux, non? Je l'ai vu sur le visage d'une institutrice de l'école aujourd'hui. Comme c'est amusant. Oh là là, c'est que c'est étrange, non? Flore, vous pouvez m'expliquer comment ce masque est arrivé ici? Moi? Oui. Moi? Mais pourquoi? Parce que tout à coup, vous semblez très nerveuse. Moi, non. Non. Ah! Il est là! Je savais bien que je l'avais laissé par là. T'as vraiment pas de tête, allez, on monte. Ouais, Non, d'accord. non, vous n'allez nulle part, venez là. Expliquez-moi ce que ce masque fait ici. Ce masque? Oui. Un copain d'une autre classe me l'a donné. Il l'a fait pendant le cours d'art plastique et il me l'a offert. Il est chouette, non? Oh, comme c'est gentil de sa part. J'en veux un aussi. Tu peux lui demander de m'en faire un? Je suis contente qu'il ait des copains. Vous voulez un masque, vous aussi? Non, merci beaucoup, ça va aller. Tu vois, Fédé, sérieusement. À chaque fois, tu t'énerves pour rien, c'est toujours la même chose. Ça va, arrête. Flore, s'il vous plaît. Préparez un thé pour Maya, faut qu'on discute. Ah, oui, je vous prépare ça. Tout de suite. Je t'assure, j'en ai pas pour longtemps. Je me connecte et on s'en va. Ok, dépêche. Lou, t'es là? Non, non, pas comme ça, mais un truc un peu Ok, plus... bon, attends 1 minute. Ok. Je sais que tu es là. Loup solitaire. Alors ne te déconnecte pas comme la dernière fois. Ah, regarde, ça y est! Tout va bien, Sirène, je suis là. Ah, il est là! Non, laissez-moi faire, Eugenio. Je trouverai moi-même les preuves dont j'ai besoin. Tenez-moi informé. Ouais, Malala, très bien, s'il vous surtout, plaît, ne allez-y. faites rien Oui, sans me Eugenio, demander merci conseil. beaucoup. Oui. Très bien. Bon, allez. Alors, à bientôt. Hein. Oui, c'est ça, à bientôt. Bon, allez-vous-en, par pitié. Demandez conseil, je rêve si au moins il avait 2 neurones. Toi. Je dois y aller. Où est-ce que tu vas? Moi, nulle part. C'est juste que je veux pas te déranger, c'est tout.
Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu as peur de moi? Moi? Non, 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 j'ai pas peur de toi. C'est une chance. Parce que tu sais quoi? J'aimerais beaucoup que toi et moi, nous soyons de grandes amies. Hmm? Ah oui, sérieux? Oui. Bien sûr. Mon trésor. Tu vois, il est adorable. Je suis sûre qu'il va m'écrire une phrase romantique. Comment tu peux savoir ce qu'il va écrire? J'aimerais être l'océan. Pour que ta délicate silhouette de sirène se faufile entre mes vagues amoureuses. Oh, c'est un amour! Ne t'imagine surtout pas que je ne sais dire que des choses romantiques. Tiens, je parie qu'il va commencer à dire des horreurs. Non, 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 un garçon romantique est toujours romantique. Ok. Ah tu veux. oui? Raconte-moi. Nico? Qu'est-ce que tu fais là? Maya, j'ai pas envie d'être lourd avec ça, mais tu sais, je dois avouer que ça m'inquiète beaucoup. Bon, voilà le moment tant attendu du sermon. Non, je ne vais pas te faire un sermon. Je ne vais pas te faire un sermon. La seule chose que je veux te dire, c'est que si tu concentres ton attention sur l'école, ça te permettra d'oublier et de passer à autre chose. Maya. Qu'est-ce que l'école a à voir avec mes sentiments, Federico? Mais ça a tout à voir, justement, parce que l'éducation, c'est ta force. Et si tu te concentres sur tes cours, Maya, écoute, s'il te plaît. Si tu te concentres là-dessus, tout le reste s'arrangera tout seul. Fais-moi confiance, d'accord? C'est pas possible. Florencia, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller ouvrir? Non, évidemment, non. Elle peut pas. Laissez, j'y vais! C'est pas possible. Madame Domenech? Oui. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Fritzenwalden. Je sais qu'il est tard.